Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Salut l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit colis 3v3. Donc on est en compo Roublard Panda Zobal, donc c'est une très bonne compo pour jouer Roublard Skill, c'est vraiment sympa. Et en plus je joue, ça c'est très agréable à faire, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas non plus énormément de roublards qui maîtrisent vraiment bien la classe, mais là j'ai la chance de jouer Roub avec Recon et Introspection, donc Recon avec le Panda et Intro et avec le Zobal, et du coup c'est vraiment génial de faire ce genre de choses, parce qu'en fait tout simplement on peut réfléchir à 3 sur les moves du Roublard, etc. Et surtout j'ai des alliés, c'est ça qui fait la plus grosse différence, qui pensent comme des roublards et du coup qui me facilite vraiment le jeu. Et quand on facilite le jeu d'un roublard, bah, ça lui permet de faire vraiment des dingueries derrière. Et en plus on est contre une compo assez dégueulasse en face, on est contre Sadi, Feka et Ni. Voilà, je pense que vous connaissez un petit peu l'atrocité de la chose. Et donc voilà, sinon on se retrouve au tout début du combat ici, j'ai juste passé le T1 du Panda. Parce que voilà, j'avais pas règle directement, mais en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a monté son ligne à fond pour aller choper directement le Sadi, et il l'a balancé au-dessus du trou, donc c'est un très bon T1, on a directement un gros avantage dès le début du combat. Alors, en plus on peut noter qu'il a aucune esquive PA le Sadi, mais je joue terre, hein, on n'a pas de retrait. Voilà, il m'infecte et il note directement que notre Zobal, il avait pas d'esquive PM, il avait 147 esquive PA, donc il va directement lui caler un petit retrait, une ronce apaisante à moins 6 PM, donc ça fait directement la grosse sauce. Voilà, j'avais décidé de quand même jouer Kaboom pour, je me dis, même si imposture c'est mieux pour faire le beau jeu, mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir plus facilement booster ses alliés. Et donc là en l'occurrence on s'était dit, il a pris moins 6 PM, donc là je me suis dit d'office il faut que je le booste PM pour qu'il puisse aller choper le Sadi, et il m'avait dit non t'inquiète, mets-moi juste un PM, comme ça j'en proc un deuxième avec l'abyssal, et il comptait aller mettre un rush sur le Sadi. Du coup voilà, j'en profite pour booster PA, voilà, je shield ma bombe. Mais en fait ce qui va se passer, vous allez voir, c'est qu'il va se rendre compte qu'il n'avait pas mis son abyssal. Enfin voilà, je spoil un petit peu, donc là, Lenny qui est très loin, mais par contre j'ai quand même fait l'erreur, là je pense que j'aurais dû aimanter le Sadida, parce que du coup je laisse la free ligne de vue mode prév. Donc voilà, notez, hein, bon, c'est vrai que le 3v3 je suis vraiment pas très bon là-dedans, donc vous pourrez peut-être noter plusieurs petites erreurs. Mais voilà, il va y avoir des choses sympas là-dedans aussi, vous inquiétez pas. Donc là voilà, en fait, à part faire ça, il peut pas faire grand-chose, hein, Lenny, le Panda a tellement créé un écart entre le Sadi et le reste de sa team qu'on a vraiment un bon avantage. Là le Feka est super loin aussi. Voilà, il avance sur la Pinot, je sais pas trop ce qu'il fabrique. Bon, je pense pas que c'était non plus des lumières, mais bon, en vrai avec une compo comme ça, il y a moyen de niquer des mers même sans vraiment savoir réfléchir. Voilà, là le petit intro qui s'adapte bien à son 1 PM avec les petits pivots et tout. Et voilà, lui il est en dague. Ah non, il était en Ekash, ça, il était terre-air en Ekash. On voit directement qu'il entame le petit Sadi. Le Sadi en plus à noter, ça c'est très bien, il est en JH, donc étant donné que le Zobal il est cac et que moi en terre les explosions sont cac, on s'est dit là l'objectif c'est vraiment de le torcher le plus vite possible. En gros on s'est dit on se met Zobal et moi sur le
sur le Sadi, et pendant ce temps-là, le Panda il essaie de faire un max de taf en éloignant les deux alliés le plus possible du Sadida. Ouais, s'il lui met une invue distance, mais en vrai, c'était pas ouf hein, l'invue distance, honnêtement. Il y a le Zobal à son cac, moi je peux des buffs, donc voilà, après il essaie de faire comme il peut, hein, ils sont dans une situation pas très confortable. Voilà, Recon qui fait un taf de fou, franchement, franchement là il nous met trop bien, genre on est bien au cac du Sadi. Voilà, je sais pas s'il va savoir faire quelque chose sur Lenny en plus. Ah non, ça il préfère bloquer avec le Wasta, vraiment embêter un maximum le Sadida. Ouais, non, et puis là j'aimerais pas être à la place du Sadi, hein. Il a un seul petit arbre sur le terrain, aucune invoque, il est au cake de tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment... Moi c'est pour ça que j'aime pas trop le 3v3 au final, hein. Il y a des bêtes petites choses comme ça qui clutchent une game, mais enfin il s'est rien passé. Juste qu'on avait l'ini, que le Sadi... à mon avis, leur Sadi pensait avoir l'initiative, et du coup il s'est mis devant pour choper une zone infection. Et donc juste avec un fait d'initiative, bah en fait ça fait déjà énormément dans la game, quoi. Alors là, voilà, je préférais ramener un petit peu mon jeu en me disant l'objectif, ça va être d'aller tuer le Sadi au tour prochain. Plutôt que juste, j'aurais pu debuff, taper et taper plus, mais au final, bah, on voit, j'ai mis 250 PV hein, en lui retirant la pre-tech et tout, donc je me dis vraiment, autant focus les bombes parce que c'est ce qui fera le... Allez, les bombes, c'est vraiment ce qui paye le plus au final. Hein. Taper avec des sorts, c'est bien, on retire quelques centaines de points de vie, mais les bombes, c'est bien mieux. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire, Lenny? Ouais, donc il retire aucun PA. Et là, il va se passer un truc un peu illégal. Donc il a 147 d'esquive et il prend moins 4 sur le mode silence. Ça, franchement, il était en train de se tirer les cheveux. Alors, je sais pas combien il avait d'esquive, mais en vrai, moins 4 sur... Enfin, en fait, c'est moins 4 sur moins 7 au final. Donc, allez, on va dire s'il avait plus de 100... S'il avait au moins 130, 140 de retrait, ça passe. Mais je doute qu'il soit monté aussi en retrait non plus. Et du coup, là, il a quoi? Il a 7 PA 7 PA si j'ai bien vu. Ouais, un soignable. Ah non, il avait 9 PA. Ouais, il met un soignable, voilà, il tape. Ouais, il lui a mis cher, hein, il lui a mis moins 2000. Ça, c'est vraiment la Jache qui fait pas plaisir du tout. En plus, avec le double tacle là. Ouais, il vient chercher le renfort, c'est pas mal, mais en vrai, même de là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Franchement, je sais pas s'il y a des pros 3v3 qui avaient des idées. Alors là, ouais, à noter que c'était bien vu. Là, il est venu me tacler avec toutes mes bombes, donc une autre petite erreur de ma part, hein, pour ceux qui aiment bien noter ce genre d'infos. Sachant qu'il y avait un Feka avec une gravita possible, j'aurais jamais dû approcher tant mes bombes et rester aussi proche d'elle. Mais heureusement, on a Recon qui carry mes arrières, hein, continue de faire un taf de fou en balançant les nids. Et il me claque la stab pour que je détacle le Feka et que je puisse venir tenter de finir le Sadi. Donc franchement, très très propre la stab. Moi, j'y avais même pas pensé. Hein, à part le Roblard, moi je sais pas trop. Mais du coup, là, ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand t'es un Roblard et que tu te retrouves sous la gravité avec deux de tes bombes, pouah, la gravité assez long, ça dure 2 tours. En vrai, tu te fais un peu chier. Hein, donc faut vraiment faire plus attention que ce que j'ai fait là. Voilà, ben là, le pauvre intro avec ses 8 esquives PM, il prend un max de retrait. Voilà, je pingais la case parce que je disais, s'il vient mettre la folle en fait juste entre moi et la bombe, bah, il me bloquait carrément tout le passage. Et ça aurait pu me faire chier en fonction de où il se plaçait. Bon, là je pouvais quand même trouver quelque chose, mais voilà, je pense non plus que le Sadi là, il a pas fait le meilleur tour dans le sens où il m'a pas vraiment empêché de jouer avec mes bombes. Là, il aurait pu mettre la folle à mon cac et mettre sa surpuissante au cac de la bombe en état 5. Ça m'aurait beaucoup plus fait chier, je pense, parce que j'aurais galéré à ramener le Sadi, etc. J'aurais dû faire tout le tour. Je sais pas trop comment je tuais, surtout qu'en plus la glyphe RAL PA, ça fait aussi chier pour les moves au blabot, quoi. Puis voilà, là on avait noté, bah en fait,
Vu la vita qui lui reste, hein, il lui reste 1700 points de vie plus du shield, mais bon, je suis quand même avec un mode qui tape, donc au final ça va passer sans trop de problèmes. La petite aimante qui déplace, plombage, et là, je pense que j'ai juste pété, hein. Je pense pas que j'ai mis de DS, je pense pas besoin, hein. Avec le malus, j'ai quand même mis un mousquet. Ah oui, voilà. Donc j'ai check l'ivoire, je voyais ivoire 2. Donc ça c'est très important hein, quand on veut faire des explosions avec le roublard, ça doit vraiment être un réflexe instantané. En fonction du nombre que vous avez, bah, souvent c'est 3, bah, vous devez checker l'ivoire pour le gérer au mieux, parce qu'un ivoire sur une explosion, ça entrave vraiment beaucoup, et du coup là c'était plus rentable de mettre 2 mousquets que d'aller mettre un dernier souffle. On aurait peut-être tapé un peu plus, mais on aurait été low vita derrière. Donc je pense que c'était vraiment le bon call de faire ça. Et du coup, je pense même que là, étant donné que le Sadi est mort... Ah non, j'allais dire que le Zobal récupère ses PM, mais même pas. Donc là, il va faire un tour défensif, hein, il va... Je sais pas s'il va trans en plus, en vrai, il pourrait, hein. Masque, trans, plastron... Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait, tranquillement, on est full shield. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir un... Le Zobal comme ça, ben, le panda, il a même pas besoin d'expliquer pourquoi il fait un taf de ouf. Mais là, on voit, le Zobal aussi, c'est incroyable, ça peut shielder les bombes, euh, ça peut shielder le roublard si jamais il sait dernier souffle ou quoi. Il y a aussi le panda qui peut porter stable, donc c'est important quand on joue roublard et qu'on a envie de faire des one-shots, en jouant avec dernier souffle, bah, d'avoir de quoi se save derrière, parce que avant c'était vraiment incroyable. On pouvait nous debuff le dernier souffle, mais maintenant, depuis la 2.62, le, le DS a pris un petit peu son nerf en 3v3 pour ça, dans le sens où il peut plus être debuff. Et du coup, bah, ça veut dire que 2 tours avec 2000 vita en étant full vie, ah, c'est masta dangereux, hein. Et puis là, le panda qui continue de faire un taf de ouf, même si la game est déjà plus ou moins clutch. Mais voilà, il balance Lenny à Outsiplou. Puis là, du coup, voilà, le FK, on peut le taper tranquillement. En plus, du coup, bah, il est vraiment au cake d'une bombe. Alors là, on met un petit mousquet avant pour booster. Je sais pas trop pourquoi je mets la bombe là. En vrai, ouais, je pense que je m'étais dit tout simplement autant pas murer le masque et tout ça avec. On sait jamais, il n'y a pas besoin de se précipiter pour rien. Et là, étant donné que je pense qu'il va toujours être sous Gravita là, le FK. Et du coup, après, je pourrais caler une petite aimantation pour le one shot, quoi qu'il arrive en gros. Ah ben non. Autant pour moi, j'ai dit de la merde. Il perdait les gravitas ce tour-ci. Mais bon, en vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Genre là, honnêtement, c'est... En plus, il a 23% terre. Oh là là. Quand t'es roublard terre, tu vois 23%, tu te régales déjà juste à regarder ça. Parce que là en fait, même si on a une bombe en état 6, hein, elle est en état 6. Au prochain tour, s'il la clean pas, elle passe en état 8. Tu rajoutes DS, elle passe en état 11. Je sais pas moi, tu l'entourloupes, elle passe en 12. Tu la pètes au blabot, elle passe en 13. Donc en fait, une bombe en état 6, on dirait pas, mais ça peut monter très 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 haut sur un tour où on explose. Voilà, là au final, le FK n'a même pas joué son tour, hein. Je pense qu'ils ont un petit peu abandonné. Donc voilà, là on a de quoi faire. Hop là, j'ai les petites quêtes qui s'ouvrent, ça c'est quand je fais les raccourcis. Là voilà, en soi c'est terminé. Le panda nous l'a même placé, c'est ça qui est très cool, hein. Ben là au final, c'était pas obligé parce qu'il y avait pas de stress dans le sens où on avait déjà gagné, mais tu vois, il peut venir placer des zéniths comme ça au fond d'autres classes pour faire des doubles kills. Surtout quand là le panda joue juste avant le roublard, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne qui joue entre le panda et le roub. Et du coup niveau placement, ça c'est vraiment très 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 propre. Bah voilà, c'était un petit colis sympa comme ça, 3v3. Voilà les gars, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, ce que je vais faire aussi bientôt, c'est qu'on va parler un petit peu de la mise à jour 2.64. Hein. En Kama, ils ont encore fait
Ils ont encore fait des dingueries avec les modifications sur le Roblar. Ils ont rajouté plein de trucs, l'alimentation sans ligne de vue, enfin des trucs un petit peu chelous que personne n'avait demandé. Donc voilà, sur ce les gars, je vous laisse et passez une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et à la prochaine les gars.